Allez, on y va. Un des plus grands paradoxes de l'histoire, c'est le fait que le christianisme, qui a été historiquement la source de tant d'antisémitisme, de tant de violence envers les juifs, de tant de souffrance, en fait, a toujours la base du christianisme, c'est quoi? C'est vénérer comme leur Dieu. Et tout ça, c'est bien bizarre. Comment se fait-il que de toutes les nations du monde, il a fallu aller trouver quelqu'un en Judée pour suivre son enseignement et voilà, et dire c'est une divinité, il faut se prosterner à lui. Et le monde entier, l'Occident en tout cas, il est rentré dans cette religion avec les différentes ramifications. On s'habitue avec ça. Mais en vérité, c'est très bizarre d'y penser. Alors, on voulait parler aujourd'hui de quelque chose d'insolite qui est trouvé dans nos livres, au sujet de la paracha de la semaine. Il y a un kabbaliste appelé Rabbi Moshe David Vali, un kabbaliste italien qui a vécu entre 1797 et 1777. Il était contemporain du Baal Shem Tov. Il était le maître de Rabbi Ramchal, Moshe Chaim Luzzatto. Il a écrit un livre appelé Or Olam, la lumière du monde. Ce monsieur était un grand sage. Il est connu pour avoir écrit 15 000 pages de commentaires du Tanakh, de la Bible hébraïque. Très riche. Il a écrit aussi 7 chapitres de contestation du christianisme, alors qu'il vivait en Italie, au fief du christianisme. Il faut croire qu'il avait une certaine liberté d'expression à cette époque-là, et c'est tout à leur honneur. De la société italienne. Il a écrit des livres pour objections, c'était 7 chapitres, de ce que j'ai compris, des objections contre le christianisme. Et donc, quand arrive la paracha de la semaine, paracha Toldot, il y a cet antagonisme entre Yaakov et son frère Esav. Alors, nous savons que, d'après nos sages, Esav, qui est appelé Édom, est l'ascendant de l'Empire romain, du peuple romain. Et donc, Rabbi Moshe David Vali, dans son livre Or Olam, il a commenté le passage où Yitzhak souhaite Qu'est-ce que je fais là? J'ai un petit cri de blues à tout. Ça va, t'inquiète, mais ça me dérange un peu. Il y a donc ce passage où Yitzhak a vieilli, il pense qu'il va mourir bientôt. Donc il veut bénir son fils aîné, Esav, qu'il aimait tant. Rivka, elle entend parler de cette intention. Elle envoie Yaakov, vêtu dans les habits d'Esav, avec des peaux de chèvre sur ses bras, pour imiter
son frère Esav qui était poilu. Et en effet, Yitzhak, il se méfie un petit peu, il a dit, la voix, c'est la voix de Yaakov, mais les mains, ce sont les mains d'Esav. Il demande plus qu'une fois qui vous êtes, qui tu es. Yaakov dit, c'est moi Esav, ton fils aîné. Et après une certaine hésitation, il donne à Yaakov, en pensant que c'était ça, des très grandes bénédictions. Il lui dit, Vitel Echa Elokim, Vital Hashamay Shpanei Haaretz. Vitel Echa Elokim, ça se traduit que Dieu il te donne de la rosée du ciel, de la graisse de la terre, toutes les bénédictions de prospérité, de richesse, de succès. Et quand Yaakov il sort de la chambre de son père, il croise Esav, qui rentre, une vraie scène de film, un vrai scénario. Et Yaakov, Esav, il arrive avec son gibier, il a chassé pour son père, selon sa demande, il a préparé un plat. Voilà, je suis arrivé avec le plat pour que vous mangiez, mon père, comme ça vous me donnez une bénédiction. Et là, Yitzhak, il est effrayé, il a dit, mais attendez, c'est toi Esav, qui est-ce qui était avant toi? Et donc, il a dit, quelqu'un est venu, il a pris ta bénédiction. Je ne peux rien faire pour toi. Et là, dans une scène incroyable, Esav, qui est pourtant réputé pour être une personne impie, un scélérat, il pleure, il lève sa voix, il voit absolument la bracha du tzaddik, la bénédiction du tzaddik, de son père. Et il dit, mais papa, tu as une seule bracha, tu m'as pas réservé quelque chose, tu as béni quelqu'un d'autre, tu ne peux pas me bénir aussi. Et donc après qu'il pleure comme ça, il faut croire que ce pleur-là, ça lui a rendu plus apte à recevoir quelque chose qu'il ne pouvait pas le donner avant, j'en sais rien. En tout cas, après qu'il pleure, il se plaint. Vayan Yitzhak aviv, vayomer elav. Yitzhak lui répond à Esav et lui dit, tu seras assis sur la graisse de la terre. Et là, je apporte, c'est l'Italie. C'est le pays le plus gras, le plus voluptueux du monde. Et tu auras la rosée du ciel, tu vivras sur ton épée. Donc ça parle de la violence qui a caractérisé en effet l'Empire romain avec ses guerres, avec son armée. Et ton frère, tu serviras. Et il sera lorsque tu vas souffrir, te plaindre de cette servitude. Et là, j'explique, lorsque ton frère va mal se comporter, il ne méritera pas la position de supériorité, de seigneurie, de maîtrise sur toi. Tu vas dégager son joug de sur ton cou. Des mots mystérieux. Viens, donc, tu vas servir ton frère, on entend. Point de vue spirituel, dans le Chassidut, on explique, Yaakov représente l'âme divine et Esav représente l'âme animale, le mauvais pensant. Donc l'être humain, il est animé des deux âmes. Comme Rivka, qui avait deux enfants dans son ventre qui se disputaient entre eux. Quand Yitzhak dit à Esav, tu vas servir ton frère, ton petit frère,
tu vas les servir. Globalement, on entend d'après la Chassidoute que même si l'âme divine, elle est plus jeune, parce qu'elle ne rentre dans le corps qu'à l'âge de bat mitzvah, bar mitzvah, et l'instinct égocentrique, l'instinct naturel, l'instinct de survie, l'instinct de recherche, de satisfaction, il est plus primaire chez l'être humain, donc les plus vieux, c'est le vieux frère, les plus enracinés. Et l'histoire est que finalement, la neshama, l'âme divine, finit par maîtriser les tendances du corps de l'âme animale et la personne arrive à se conduire comme il se doit selon la volonté de Dieu. Et donc ça, c'est le sujet. Tu vas servir ton frère. L'âme animale, bien qu'elle soit plus vieille et plus forte, en quelque sorte, sa racine, c'est le monde de Toyu, tu vas servir l'âme divine. Parce que l'être humain, hein, il arrivera à faire dominer le spirituel, dominer le matériel, les tendances d'aspiration, d'élévation de l'être humain finiront par dominer les tendances naturelles, bestiales de l'homme. Ça, c'est globalement. Maintenant, concrètement, là, et ça c'est Chassidoute, ça c'est quelque chose de spirituel. Là, il parle avec une personne, il parle avec Esav. Il dit qu'il va servir son frère. Est-ce qu'on voit qu'Esav a servi Yaakov? Vient Rabbi Moshe David Vali, sur Parashat Toldot, dans son livre Or Olam, et il dit, il y a quelque chose de très grand, très puissant, qui a mis en allusion ici dans ces mots de Yitzhak. Yitzhak, en fait, fait une prophétie sur l'histoire des religions, sur l'histoire de l'humanité. Quand il dit, tu vas servir ton frère, ta avod, c'est pas simplement tu vas travailler dans sa boîte. Je lis l'original en hébreu. Même lorsqu'il s'agit de avoda en tant que service, culte, vénération, servir en Dieu. Les descendants d'Édom ils vont choisir pour eux, en tant que Dieu, en descendant de Yaakov. Et il insiste, il dit, ça c'est une vérité que mon père, qui son âme repose dans le Gan Eden, m'a enseigné, puisque les Romains, qui sont considérés les descendants d'Esav, dans tout le Talmud, au début c'était des idolâtres. Ils servaient les dieux, tout un paganisme. Et les dieux romains, les statues, polythéisme. Et arrive un moment, lorsqu'ils ont voulu choisir d'autres dieux, donc on connaît l'histoire, c'est Constantin, l'empereur romain, il a voulu une religion qui unifie l'empire. Donc il a fallu une religion, donc apparemment il voulait une religion qui a des valeurs éthiques, des valeurs morales. Et d'ailleurs, d'après ce que j'ai entendu, il était question d'adopter le judaïsme. Il était question pour l'Empire romain d'adopter le judaïsme comme religion officielle. Mais c'est trop compliqué le judaïsme, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Les tefilines tous les jours, et la soukha, et la kasher, et la pureté familiale, c'est... Il faut un d'œuvre spécialisé pour ça. Tout le monde n'est pas capable de tenir. Imagine l'Empire romain tout entier.
Donc ils ont choisi une forme de judaïsme light. En tout cas, ils ont opté par le christianisme. Tiens, ça ressemble au judaïsme. C'est les valeurs similaires. C'est une dissidence du judaïsme. Ça a des valeurs de la famille, des valeurs moraux, éthiques, l'amour du prochain, la charité. Dans le langage de Rabbi Moshe David Vali, on revient. Ils ont pris donc en descendant de Yaakov pour leur Dieu. Alors il a dit des mots que je ne peux pas dire en public, c'est pas respectueux. Je vais dire en hébreu pour ceux qui comprennent. La kouet anetzer anitav les loka aleyem. Ce qui veut dire globalement, ils ont pris en descendant de Yaakov en tant que leur Dieu. Et il s'est accompli sur eux le verset Vetachir ta'avod. Tu vas vénérer ton frère, tu vas servir ton frère, y compris dans la religion. Il se prosterne devant lui, il le considère Dieu. Il y a plus loin. Rabbi Moshe David Vali, il y a plus loin. Il dit ça, c'est un signe de ce qui va se passer dans le futur. On sait que le judaïsme ne considère pas cette personne qui a fondé le christianisme comme quelqu'un de saint ou comme quelqu'un de digne d'être adulé. La position du Talmud, du judaïsme, sur lui, elle est bien différente, pour ceux qui connaissent. Mais le fait même d'avoir pris un descendant de Yaakov en tant que Dieu, il se prosternait devant lui, il appelait Dieu, c'est un signe de ce qui va se passer quand Mashiach va venir. Où les gens, ils vont vénérer les tzadikim comme s'ils étaient une divinité. Comme les sages ils ont dit dans la Gemara, Atidim atzadikim la atid lavo shomru lifneim kadosh. Dans le futur, on dira devant les tzadikim, et en vérité, il est dit, Ve'amer kolam tzadikim, ton peuple, le peuple choisi, sont tous des tzadikim, dans le fond, dans le potentiel. Et ils le seront, ça sera dévoilé quand Mashiach viendra. On dira devant les tzadikim, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Comme on dit devant Kadosh Baruch Hu, Saint, c'est l'Éternel des armées. On dira ça devant les tzadikim. Et ça aussi c'est mis en allusion dans la parashat Toldot. Dans la bracha qui Yitzhak Philippe a donné à Yaakov, il commence par les mots Ve'iten lecha à Elokim. Littéralement, ça va dire Dieu va te donner tout le reste. Mais la façon comme c'est formulé, ça peut être interprété, c'est l'interprétation de Rabbi Moshe David Vali. Ve'iten lecha, il te donnera quoi? À Elokim, la divinité. Toi, Yaakov, tes descendants, vous serez des gens divins. Les tzadikim, ils auront la force de Dieu. Et même les étrangers, ils vont les servir, ils vont les vénérer comme une divinité. Pour pouvoir prendre leur kedusha, leur sainteté, parce qu'ils, je cite, parce qu'ils sauront à ce moment-là qu'il n'y a de proximité de Dieu qu'au peuple d'Israël. Et le Père suprême, il veut qu'on respecte ses enfants. Et finalement, ça sera connu dans toute la terre que celui qui est à la cause de toutes les causes, il est le seul Dieu sur tout, et sa royauté se trouve partout. Donc ça, c'est la prophétie d'Yitzhak. Vraiment dans la naissance même du peuple d'Israël et
Esav, ascendant de l'Empire romain. Il fait ses prophéties, il dit, voilà, arrivera un jour, les descendants d'Esav vont prendre un descendant de Jacob comme leur Dieu. Et donc ce sera une erreur. C'est un prélude de ce qui va arriver, hein, quand Mashiach viendra. Où on dira devant les tzadikim, kadosh, kadosh. Maintenant, bien évidemment, ce sujet-là, de considérer quelqu'un saint, quelqu'un divin, il est très difficile. Parce que c'est le fondement même du judaïsme que chacun apprend quand il est très petit. Chaque enfant juif apprend ça, même qu'il n'est pas religieux, pas pratiquant. Une chose, il sait, il n'y a qu'un Dieu. Ça, c'est la base des bases. C'est un Dieu qui est incorporel, infini. C'est ni un humain, ni une étoile, ni une poule. Voilà. Et donc, le juif, il est très sensible, à juste titre, à n'importe quelle personnification de Dieu ou attribuer de la divinité à un être humain. Il y a des sources historiques où des grands sages se sont plaints parfois de ce qu'ils appellent un excès de louanges ou de propos mal placés sur des tzadikim. Il y a une histoire avec Rabbi Elazar Rokeach, un grand rave qui a été choisi pour être le rave d'Amsterdam. Et la communauté d'Amsterdam, elle a fait une pièce à son effigie. Et devant la synagogue, ils ont mis une plaque en disant que c'est un grand rave, il est grand, il est saint. Et ils ont écrit Leila mikol birchata veshilata, au-dessus de toute bénédiction et poésie. Rabbi Elazar Rokeach, Sefer Rokeach, c'est un grand rave qu'on utilise jusqu'aujourd'hui. Donc ils ont utilisé le langage du Kaddish pour parler de lui, au-delà de toute bénédiction et chant et poésie. Et ce sont des mots du Kaddish qu'on dit sur la Kadosh Baruch Hu. Ils ont écrit ça sur lui. Et vient Rabbi Yaakov Emdin, qui était l'ennemi de tous ceux qui suivaient, ou qui se méfiaient, qui suivaient Shabtai Tzvi, le faux Messie. Et il avait ce fort caractère, il était très attaché à ces sujets. Et il a parlé mal dans son réponse à Shelat Yavetz, Rabbi Yaakov Ben Tzvi. Il a beaucoup condamné comment cette communauté se permet d'utiliser ces termes-là qu'on utilise par rapport à Dieu au sujet du grand rave, Kvod Moren Gaon, Rabbi Elazar. Il lui respectait Rabbi Elazar Rokeach. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on voit dans le judaïsme, oui, ce genre de choses, de considérer un être humain, l'attribuer une divinité, une sainteté. Dans le Zohar, Parashat Bo, il copie le mot, dans la Torah, il dit, 3 fois par an, tous les hommes parmi vous se présenteront devant la face du Seigneur l'Éternel. Et Pnei Adon Hashem. Et le Zohar, il amène. Mal Pnei Adon Hashem, c'est qui la face du Seigneur l'Éternel? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il y a un autre passage du Zohar Parashat Acharei, lorsque Rabbi Abba et ses collègues voyaient Rabbi Shimon Bar Yochai passer dans la rue, ils couraient derrière lui. Et il disait le verset de Hoshea, Acharei Hashem yelechu, ki aryeh ishag, derrière l'Éternel vous marcherez comme un lion qui rugit. Et tout ça, ça demande d'explication. Où est-ce qu'on met le curseur? Et la réponse se trouve dans la Rabbeinu Bechaye, sur Parashat Kitissa. Il y a là-bas un passage où le peuple juif a fauté. Donc Moshe Rabbeinu, il a pris sa tente, il l'a mis à l'extérieur du camp. Il ne méritait plus être les voisins de Moshe Rabbeinu. Et la Torah, il est derrière le camp.
Et de la parachat qui était ça, elle a dit un mot comme ça. Ve'aya kol mevakshesh Hashem, yetze Elohim moed asher b'chutz lamachaneh. Et il fut, tout celui qui recherchait Hashem sortait vers la tente de Moshe, qui était en dehors du camp. Et la Ben Bechaye dit, la Torah aurait dû dire, tout celui qui recherchait Moshe. Pas que recherchait Hashem. Mais de là, on entend, je cite la Ben Bechaye, que Moshe est appelé Hashem ici. Tout celui qui cherche Hashem, il parle de Moshe. Tout comme Yaakov a été appelé Kel dans la Torah. Et tout comme dans la parashat Toldot, on retrouve quand Rivka a été embêtée, elle ne savait pas faire de sa grossesse. Il est marqué au début de la parashat, va telir l'hydrosh et Hashem. Elle est partie rechercher Hashem, enquêter Hashem. Et la Torah dit, va yomer Hashem là. Hashem lui a dit, Hashem lui a dit, il est parlé avec Rivka, il aurait pu, mais ce n'est pas le cas. Rashi explique, il y a même dans Bereshit Rabbah, elle est partie de l'embête Midrash de Shem, fils de Noach. Et quand Shem lui a parlé, la Torah dit, va yomer Hashem là. Donc Hashem, il est appelé à son nom. Et là, il dit les mots qu'il nous faut pour comprendre le mystère. Et la logique de tout ça, celui qui est attaché à une chose, il est appelé au nom de la chose à laquelle il est attaché. Et donc l'émissaire est appelé au nom de l'émetteur, de celui qui l'envoie. C'est comme quelqu'un qui détient le pouvoir de l'État. Un policier, un ambassadeur. Il fait une action. On va dire la France, elle a fait ça. La France, elle n'a rien fait. Il y a personne qui incarne la France, a fait ça. On dit la France a fait ça. Dans les, pour utiliser un exemple profane. Il y a, c'est dur de dire ça en ce moment avec ce qui s'est passé. Il y a une histoire, quelqu'un qui a levé la main sur un chalier du rabbi. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Il frappait, ça existe, il a frappé l'autre. Et le rabbi il a écrit, il faut qu'il sache que celui qui lève la main sur mon émissaire, c'est comme s'il m'a frappé à moi personnellement. Donc ça c'est le sujet ici. Ce que le judaïsme ne croit pas, et c'est la base même du judaïsme, c'est qu'il y a deux dieux, un grand et un petit. Ça c'est l'antagonisme, tout le judaïsme c'est l'unité de Dieu. Mais une personne, voire un peuple, quand Mashiach viendra, pas de par ses caractéristiques, pas de par ses forces, mais de par son effacement, de par le fait qu'il n'est là que pour représenter, il n'est là que pour faire passer un message de celui qui est le seul Dieu unique, pas à la mesure de ce qu'il est, mais à la mesure de ce qu'il n'est pas, à la mesure de son humilité. Il a une sainteté, il y a une divinité en lui. Comme on dit sur Moshe, la Shérina parlait par sa bouche. La Shérina, il n'y a qu'une. Parlait par sa bouche. C'est pas qu'il y a deux, un grand et un petit. Un père et un fils. Non, il n'y a qu'un Dieu. Mais à la mesure où il était vide d'égoïsme, d'ego, d'arrogance, il n'était qu'un canal. Le moins il était là, plus la sainteté, la divinité brillaient en lui. Il y a un mot sur... C'est le Maggid de Mezrich qui a dit ça pour conclure. Il y a un verset dans Isaïe. Hachem dit à Isaïe, va faire des remontrances au peuple juif, va les rappeler leurs fautes. Il est dit, lève ta voix comme un chauffard. Qu'un chauffard arem kolecha. Maggid Mezrich demande, pourquoi comme un chauffard? Lève ta voix. C'est comme une trompette, c'est comme un autre bruit, un sifflet. Pourquoi chauffard? Le Maggid expliquait, le chauffard, quand il sort de l'animal, tu souffles dedans, il ne fait aucun bruit. Comment on fait pour faire un bruit? Il faut le vider complètement, il faut qu'il soit creux.
Et donc, et à ce moment-là, quand il est creux, il ne fait que apporter le son de la bouche. La bouche tout seul, tu fais comme ça va pas aller très loin. Mais quand tu mets le chauffard, il ne prend que... C'est pas son son en lui. C'est le son de celui qui souffle en lui et qui fait entendre. C'est quand tu vas être comme un chauffard, quand tu sauras que c'est pas toi qui fais des remontrances à quelqu'un d'autre. Tu es un être humain comme eux. Mais tu ne viens que... Tu te vides de ton ego et tu ne viens que exprimer la voix d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, tes propos, ils vont percer, ils vont être retenus pour ceux qui t'entendent. Mais si tu te mets comme le sermonneur, le moralisateur, c'est lui qui dit c'est le grand prophète, le grand tzaddik, c'est moi qui ai raison et vous qui avez tort, personne ne va t'entendre. Ça va pas le faire. C'est uniquement comme un chauffard. Donc ça, c'est le sens de ce qui est vrai du faux dans cette histoire. Quand on dit le Bishum Bar Yochai était enceint, sa face est appelée la face de Dieu, Moshe Rabbeinu, et au Shem, fils de Noach, c'est dans ce sens, c'est comment à la mesure où leur ego est effacé, le vrai seul Dieu se dévoilait. Maintenant, pour conclure, Esav, il a compris ça. Les gens qui lisent de Romash, peut-être qu'ils ne comprennent pas, mais Esav était très fort. C'était le fils d'Yitzhak. Et donc, quand il a entendu Vetarir Ta'avod, tu vas servir ton frère. Il a compris bien ce qu'Yitzhak était en train de prophétiser, c'est que ses descendants ils vont se mettre à genoux devant les descendants de Yaakov. Et donc, une grande haine est rentrée dans son cœur contre Yaakov, parce qu'il a pensé que ça allait s'accomplir à son époque, que lui-même, et comment un scélérat, un arrogant comme ça, comme Esav, pourrait supporter d'arriver à un niveau tellement bas de vénérer son petit frère. Donc il s'est dit, je vais le tuer. Et comme ça, je vais enlever cette soumission de sur moi. Et c'est comme ça qu'il a voulu tuer son frère. Comme ça, dit Rabbi Moshe David à Alish. Et Yaakov a dû partir. Et le reste, c'est l'histoire. Hazak U'Baruch.